Bonjour à tous et à toutes. Il est 13h30 à l'heure où je vous fais la vidéo. J'ai un petit rhume, mais je suis en forme, du moins en tout cas pour vous faire une vidéo, tout va bien. Nous allons parler de 2023 avec peut-être un peu plus de détails et parcourir un petit peu ce que nous allons évoluer. Alors on va tirer aussi un petit peu les cartes pour venir vérifier au fil des mois, janvier, février, etc., en une ou deux cartes, pour ne pas que ça fasse trop long. Mais on va essayer de recentrer un petit peu les énergies de 2023. Pour ceux qui me suivent, j'en avais parlé, ce sera une vibration 7 qui est très importante. On la retrouve aussi dans le tarot par le chariot, et le chariot c'est l'équivalent aussi de l'emballement, du bouleversement, de la progression. C'est aussi la construction collective, c'est l'année spirituelle et où on doit vraiment prendre son élan pour aller dans la direction que nous souhaitons. Car le chiffre 7, il a aussi dans sa vibration la colère des dieux. Hein, c'est celui qui vient trancher avec son épée le ciel en deux vers cette prise de conscience, à savoir dans quelle évolution nous voulons aller, puisque dans son chiffre 23, 5, en numérologie, c'est toute la condition aussi de l'événementiel, la productivité, dans la robotique, dans tout ce qui est innovation, etc., etc., mais aussi le numérique. Donc il est très important de venir sensiblement vérifier cette vibration 7 qui va nous opposer à deux catégories et nous allons le rencontrer de plus en plus sur 2023. Alors je ne viens pas bien sûr avec une réflexion négative, bien au contraire, mais nous savons que chaque vibration, chaque année, émet aussi des changements, des bouleversements dans laquelle nous devons nous orienter, vers laquelle nous devons aussi prendre des décisions. C'est un petit peu cette vibration qu'il va falloir écouter et dans laquelle il va falloir aussi, car ce sera une année historique. Pourquoi? Parce qu'elle a, par son effet miroir 7, dans la condition de 1789, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale en 1942, chiffre 7 aussi également. Donc là, il y a l'aspect de tous les bouleversements, les progrès, les revalorisations, les conflits, les religions, les attentats. Il y aura aussi, dans son aspect vibratoire 7, la présence biblique, hein, dans l'Apocalypse que l'on retrouve, chiffre 7. Cela va conditionner bien sûr multiples situations qui ont amené cette crise coco, hein. Et bien là, on va rentrer dans cette vibration 7 où il va falloir véritablement se recentrer et prendre se prendre par la main pour pouvoir avancer dans la meilleure direction. Alors pourquoi? Parce que nous allons retrouver tout ce qui a concerné l'évolution là depuis, on va dire, 2018-2019, la condition dans laquelle on est aujourd'hui, avec cet état, ces états mondiaux, mondial au niveau des gouvernements. Pourquoi? Bien parce que tout le monde est impacté. C'est une crise qui devient mondiale de plus en plus et qui va créer de nouvelles vibrations autour de l'année 2023. Je vais tenter de vous en parler bien sûr avec le plus d'éléments possible, en toute humilité évidemment, et de vous orienter vers ce qui pourrait arriver sur 2023. Je me recentre. Nous parlons de crise, donc c'est une année de crise, donc mouvement de grève, alors crise sociale, politique, migratoire, économique, tout sera concentré sur l'année 2023, puisque c'est une date charnière qui équivaut par effet miroir, je vous l'ai dit, à 1789 et 1942, pardon. Donc il est fort possible que de nouveaux conflits arrivent, des attentats, mais aussi que par l'impossibilité d'investir le travail, d'investir le pouvoir d'achat, de se voir réduire au niveau de ses payes, mais aussi par l'inflation de tout ce qui est alimentaire, etc. Il est fort possible que des révoltes, des émeutes se concentrent dans différentes villes, en l'occurrence les grandes villes, qui ont un panel aussi et un flux, il faut le dire, migratoire assez éclectique. Donc ça va engendrer des mouvements de grève, des mouvements de révolte, de tension, de dissolution, de division, parce que vibration 7 c'est ça, il va falloir trouver son camp et essayer de faire au mieux.
Je me suis fait quand même quelques petites notes pour essayer de ne pas oublier grand-chose. Alors, je voudrais vous dire tout simplement qu'il faut y voir quelque chose de très haut, de très spirituel, parce que la vibration 7, c'est aussi ça. C'est la spiritualité, c'est l'année de la concentration dans le céleste, dans son évolution personnelle, mais c'est aussi une année collective. Le chiffre 7, il a cette vibration collective. C'est la raison pour laquelle ça impacte tous les pays, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer un petit peu, en gros? Je vais tenter de reprendre un petit peu mes notes. Au niveau politique déjà, au niveau politique, eh bien, il risque d'y avoir de nombreux conflits encore. On va tenter aussi d'accélérer un mouvement autoritaire parce que pris dans une brèche et un petit peu esselé par rapport à différents pays de l'OTAN qui vont aussi quitter l'Europe à mon sens. Il y aura aussi des dissolutions certainement par rapport, et ça je l'avais déjà évoqué sur plusieurs vidéos et qui datent déjà de plus longtemps, certainement aussi que les États-Unis vont se désorienter, se réunifier peut-être d'une façon plus seule pour pouvoir remonter un petit peu la pente. Malheureusement, au niveau des États-Unis, il y aura une situation qui fait que le bidet arrivera au bout de ses capacités d'exercice, maladie ou je sais pas, attaque. En tout cas, il y a quelque chose qui vient s'arrêter et qui va conditionner un petit peu et fracturer un petit peu euh, par effet domino d'autres pays, impacter d'autres situations dans d'autres pays. Alors là, pour les États-Unis, il y a un petit peu tout ça. Mais d'autres qui sont attendus par la population au niveau des États-Unis vont remonter et feront quelque chose de beaucoup plus humain pour leur population. Voilà. Alors, il y a aussi dans l'aspect du 7, du numérique, la robotique, on l'a dit tout à l'heure, par l'aspect de sa vibration 5, donc une énorme ouverture possible aussi et favorable à la numérisation, à la robotique, à toute l'innovation technologique, etc. C'est là, c'est marqué, et on va tenter d'amener plus, d'orienter plus tout ça dans les foyers, dans les entreprises, etc. Il y aura des fermetures d'entreprises de toute évidence, suite aux coupures qui sont annoncées. Ces coupures, pour moi, et je l'avais fait sur un tirage personnel, orientent les gens dans le mensonge parce que je pense que derrière ces coupures, et ça ne tient qu'à moi de le dire, il y a un lien avec les conflits qui sont extérieurs. Pour ceux qui sont très évolués au niveau de ce qui se passe, vous le savez. Mais je pense que derrière se cache aussi quand on arrive au bout d'un système politique et qu'on n'est plus dans cette ferveur de pouvoir, je pense que la France serait capable de mener des attaques en secret. D'où les coupures aussi également. C'est ce que j'ai trouvé dans mes cartes. Donc il est possible que la France, au niveau politique, menace certains pays, et en l'occurrence la Russie pour moi, la Russie en tout cas encore, et également les pays du Maghreb. Voilà, différents pays du Maghreb, en tout cas ce que j'avais évoqué dans des vidéos. Alors, au niveau du macaron précisément pour la France, il y aura certainement, on va accélérer, donc je pense que le 49.3 sera encore voilà, il y aura certainement aussi un gros bazar au niveau de l'Assemblée nationale, okay, on le voit de plus en plus, donc certainement aussi un éclatement, voire une dissolution. Du côté du macaron, il n'y aura plus autant d'emprise et de pouvoir, il va y avoir d'autres personnes qui vont disparaître, partir, mais au fil des mois sur 2023, certainement qu'il y aura aussi beaucoup de procès, beaucoup d'atteintes justement sur des personnes publiques et politiques, qui les lient à des conflits d'intérêts, à des trafics, etc., etc. Donc on sera un petit peu dans cette machination. Voilà, en gros, pour répondre, la France va avancer dans quand même quelque chose de tumultueux. Je pense que dans la vibration autour de Mars va être très rouge, très conflictuelle, parce que justement, plus d'emplois, plus de possibilités de payer les factures, avec l'inflation, l'impossibilité aussi d'avoir des matières premières pour les enfants, etc. Vous m'avez aussi, je crois, demandé pour les enfants. Les coupures vont engendrer, bien sûr, pendant les périodes de froid, des fermetures de différentes, et ça va venir de là, ça va découler de là. En fait, ces coupures vont définir un petit peu le mouvement sur tout ce qui va se produire après, sur 2023. Voilà. Donc,
il y a cette réflexion à faire où on doit vivre ces événements. Pourquoi? Ben parce que la vibration 7, c'est aussi le changement, la bascule, l'évolution spirituelle et collective. Donc il y a un effet de peuple, de masse, qui fait que nous allons transgresser tout ça. Mais avant tout, il faut passer cette colère. Voilà, c'était un petit peu cette vibration-là dans laquelle je voulais euh, vous orienter. Alors il est fort possible qu'au bout d'un moment, quand il y aura cette dynamique de révolte qui va s'amplifier de toute façon, il y aura certainement une demande au niveau politique de la part de la population, et c'est là que ça va monter un petit peu crescendo. On va demander à ce que les politiques partent. Il va y avoir pas mal de mouvements dans ce sens-là. Donc des destitutions, je ne le crois pas d'une façon naturelle, mais je crois que les populations vont monter vraiment en puissance, puisqu'il y a cet écho de vibration 7 avec 1789 et 1942. Voilà, on y va. Je vais regarder. J'espère avoir tout dit. Il est fort possible aussi également que pendant ce mouvement, il est impossible pour la France de fermer ce flux migratoire, justement, dû aux conséquences de conflits, hein, mais aussi de faim, hein, parce qu'il n'y aura plus, certainement plus, possiblement possibilité de s'acheter ce qu'il faut dans différents secteurs, différents pays. Donc il va y avoir des flux migratoires, mais aussi par l'investissement des gouvernements à, à venir piquer un peu au vif pour qu'il y ait des conflits. Voilà. Alors, on va garder l'optimisme au plus haut, hein, mais nous sommes là pour le vivre, nous le savons, nous le disons aussi depuis longtemps. Donc tout sera impacté, tout va être touché, hein. On regarde pour janvier au niveau de la France et de l'évolution sur 2023, deux cartes. Un départ par l'union des peuples, on l'a dit pour Macron, certainement aussi un changement au niveau politique par la demande et l'influence des peuples, des populations et des masses. Donc plusieurs départs à prévoir, mais c'est aussi le départ de cette union dans les populations, cette effervescence aussi qui monte en puissance, hein. Voilà, déjà pour janvier, ça commence. Janvier 2023. On regarde février. Vibration 7 février. Nous serons en 2. Donc il y aura cette vibration 2 va venir aussi nous porter la garantie du travail. Donc on va parler de travail, de finances, de gains, d'argent, d'économie. Donc cette vibration 2, elle est là. Donc février, certainement problème économique. Voilà. On regarde février. Une coupe, je fais infortune, vous voyez, problème financier. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, on ne peut pas mentir, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se construit autour de l'impossibilité de subvenir aux besoins nécessaires quotidiens. On regarde sur Mars l'évolution politique en France par rapport, bien sûr, au mouvement social, économique, politique, migratoire aussi, bien sûr, et historique. Donc Mars, à la coupe pour Mars, vibration 7, nous aurons, sous l'influence de Saturne, la grâce, un développement qui peut venir aussi de l'étranger, un développement, mais aussi retrouver une indépendance. Donc la dissolution ou association de pays à pays, avec l'intérêt aussi également de trouver une force, une puissance, hein, de retrouver une dynamique. On pourrait parler aussi d'un changement politique au niveau des États-Unis. Par l'aiglon, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de l'acteur politique que l'on connaît tous, le Bibi, hein. Voilà. Avril. Mais c'est aussi, dans cette carte-là, on peut trouver les effets de masse aussi, une évolution dans la communication, dans les mouvements de foule. Avril. Avril,
ce sera un chiffre 4. On le retrouve dans 2020, 2023, 2 et 2, chiffre 4. Donc là, il y a une autorité, une espèce de vase clos qui se resserre, qui va venir nous faire sortir un petit peu de nos retranchements. Donc là, on pourrait parler de nouvelles façons aussi de fonctionner au niveau politique. Une fois de plus, la carte vibration 7, la carte de la grâce. Ouais. Je viens de l'expliquer, donc vous en ferez votre corrélation. On sort un petit peu du clivage. Par les mesures renforcées, on va sortir d'un clivage. Mais il est fort possible aussi qu'on déploie sur la France des forces de l'ordre aussi également pour garder sérénité. Je doute fort que cela soit possible à maintenir. Hein. Nous passons à mai. Nous serons sur l'influence 5. Mais ouverture de nouveaux horizons aussi. C'est un mois qui sera court, qui est très court, mais qui a une symbolique très forte, qui a une connotation aussi avec mai, pendant les guerres aussi également. Hein. 8 mai 1945, une connotation effet miroir encore, vibration. Hein. Qu'on doit vraiment vivre ça. Alors, la perte, les vols, certainement aussi, d'avoir exercé l'emprise. Alors, mais il est fort possible aussi qu'on fasse valoir toutes les énergies destructives sur les populations, l'emprise qu'on a eue sur le travail, les agents médicaux, sociaux, etc. Donc là, il est fort possible qu'il y ait ça. Mais c'est aussi une nouvelle façon d'autorité, hein, d'avoir l'autorité. Voilà, pour mai. On veut tenir encore les gens dans une directive. On passe à juin. Avec la carte de l'emprise, il est fort possible, parce qu'on parle d'avril-mai, quand une colère gronde et qu'il y a des effets de masse, il est fort possible aussi qu'on prenne possession de lieux aussi également. Il y a cette connotation, et quand on fait l'effet miroir avec 1789, il pourrait y avoir aussi cette dimension-là actuelle. Nous sommes à juin, ce sera le 06, on se met à table, on discute, il y a un changement de mouvement, mais il y a aussi une nouvelle coordination politique, c'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un qui existe déjà au niveau politique, au niveau du système politique, qui va venir amener de nouvelles conditions à la France. Donc il est fort possible qu'il y ait aussi peut-être un changement ou un apaisement au niveau de juin. Juillet sera sur l'influence 7, donc juillet sera en pleine vibration avec l'année 2023, vibration 7 pour juillet. Juillet, population, économie, la mort, la fatalité, la fin, ça peut être aussi par révolution. Hein, ça peut être aussi la fin d'un gouvernement, d'une discipline, ça peut être aussi arriver vraiment à un terme d'une configuration politique, d'un événement. Voilà. On n'est pas dans cette évolution. Les peuples ne souhaitent pas. Voilà. Mais c'est aussi toutes les conditions des décès, des morts. Il y a là un temps d'arrêt aussi, peut-être un temps mort par rapport à des conflits. Ça peut être un petit peu tout ça. Voilà, et se trouver dans son juste milieu, parce que vibration 7, c'est retrouver sa spiritualité, sa construction personnelle, collective, mais c'est aussi une nouvelle vibration qui rentre dans son organisation. Hein. Il y a la connotation, n'oublions pas, du chariot. Et donc une autre mesure s'applique, d'autres possibilités d'avancer. Mais également la présence du 7 dans l'espace biblique, hein, apocalyptique. Voilà, je le répète. Nous allons sur août, conditions de août. Vibration sur août avec 2023, vibration 7 au niveau des politiques. La sagesse, quelque chose de grand, un succès par rapport à août
une condition nouvelle, certainement d'autres mesures. On reprend certainement aussi une indépendance. Il y a fort possible aussi quelqu'un qui arrive pour rentrer en aide à la population, au gouvernement. C'est fort possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui est là pour une nouvelle organisation, qui a l'esprit de sagesse, de calme, de sérénité et de paix. Septembre. Nous serons sur une vibration 9 en septembre. Donc on pourrait signifier qu'il y a effectivement la fin de plusieurs constitutions, plusieurs événements, plusieurs conditions autour de l'évolution politique, sociale, économique, etc. Alors, vibration 9 septembre. Une fois de plus, la mort, la fin de mesures, la fin de restrictions, la fin d'une situation, la fin d'une crise politique, la fin aussi certainement d'une économie, d'une monnaie, voilà, il y a une vibration qui se termine encore une fois sur septembre. Octobre 10. Octobre 10, vibration 1. Vibration 1, la méchanceté, le pouvoir, la pique, l'adversité, le conflit. Vibration 1, on va avoir on risque d'avoir des retombées justement sur la pique. Et là, c'est ouvert. C'est ouvert. Il est fort possible aussi également que pendant l'évolution de 2023, on reconditionne par l'aspect autoritaire, on l'a vu sur la vibration 4, sur mars-avril, vibration 4, une vibration autoritaire, donc on pourrait aussi pour cacher, camoufler, orienter les gens ou les faire taire certainement, une nouvelle condition épidémique. C'est fort possible aussi également, dans la condition de cette carte, c'est ce que ça équivaut à cela. Mais c'est aussi et surtout tout ce qui a été fait. Je crois qu'il là, c'est la grande colère, on voit rouge, on n'est plus dans cette mesure, il n'y a plus du tout ce côté docile de la part du citoyen à investir tout ça. Voilà. Donc là, on a parlé de octobre, que je ne me perde pas. Novembre. Novembre, vibration 11. C'est un maître nombre. Novembre, vibration 11, c'est pas forcément un chiffre. Tout dépend dans quel aspect il est. Mais si on parle de la vibration 7, novembre, en étant maître nombre 11, il va venir amplifier la situation qui se produit sur l'instant T. Donc lui, le chiffre 11, il a cette valeur sûre d'amplifier des événements. Donc il est là, lui, il va appuyer. S'il y a quelque chose qui doit s'ouvrir, il va ouvrir, il va aider à ouvrir. S'il y a quelque chose qui doit se cliver, il va être là pour renforcer le clivage. C'est un petit peu comme ça l'aspect de sa vibration. Donc on regarde novembre, ce qu'il en est. C'est un côté aussi caractériel, où on prend aussi la maîtrise sur les choses. Donc quand on parle d'année spirituelle collective au changement et à l'innovation, vibration 7, il est fort possible aussi que le citoyen devienne plutôt le vecteur. On passe à la vibration de décembre. 12, ce sera le chiffre 3. On le retrouve dans 2023. Chiffre 3, ce sera tout ce qui concerne la communication. On a parlé de coupure. On a parlé de venir fermer, cloisonner. Une fois de plus, le 3, c'est la communication. Sauf qu'il regarde vers le passé. Il a un côté rond comme ça. Donc il avance vers le futur. Mais il regarde surtout vers le passé. Donc il y a encore une fois cette vibration qui vient nous parler de la vibration de l'autrefois, de l'ailleurs et de ce qu'on a déjà connu dans l'histoire. Donc là, on parle de vases communicants, de générer aussi tout ce qui concerne la communication. Donc il va falloir aussi mesurer et être cohérent dans nos choix, dans nos actifs, dans nos signatures, dans ce que nous avons besoin d'aborder pour après plonger sur l'année qui arrive après. Donc il y aura tout ça au niveau de décembre. Donc vibration 3. Allez,
vibration 3. Le plaisir. Donc là, ce sont tous les plaisirs, c'est retrouver une quiétude, la symbolique aussi d'une paix, une harmonie, une note nouvelle, une musicalité, quelque chose de différent qui vient apaiser aussi les esprits. Donc on pourrait clôturer l'année certainement avec une vibration plus bénéfique. Mais bon, malheureusement ou heureusement, il faudra traverser toutes ces étapes avec les nuances difficiles qui les accompagnera, et puis pour se sortir aussi d'un marasme et de retrouver la symbolique aussi surtout de la liberté, c'est le plus important. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop longue et vous avoir éclairé davantage sur ce qui se passerait peut-être en 2023. Je vous remercie infiniment, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.